pense qu'on est bien. Tac. Sgiri. Salut tout le monde, bienvenue dans le 4e épisode du Jeune Boss Talk, une émission proposée par le Jeune Boss Club. Aujourd'hui, je serai sans Max qui a beaucoup de taf en ce moment, donc gros big up à lui. Et sans plus attendre, je vous présente le prochain invité. Dang, un beau piano et un gang, dang, un beau piano et une trap, dang, un beau piano et du paper, dang, un beau piano et du cash, dang. Basé sur Angers, Just Benny est un rappeur et ingé son qui a un profil assez particulier, vous allez voir, c'est un sacré bosseur, un peu touche à tout et multicasquette. On vous propose 1 heure de discussion dans laquelle on aborde des sujets en lien avec sa carrière musicale, mais aussi entrepreneuriale. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute. En fait, tu vois, on en parlait aussi avec Alex qui est là à côté. On savait pas trop, toi, au niveau de ta casquette, qu'est-ce que tu veux renvoyer? En tout cas, je sais pas, tu mets quoi en priorité, tes projets musicaux en vrai, ton côté ingé son, c'est longtemps une question qui, genre, je me suis posé beaucoup la question et tout, mais en fait, je veux tout renvoyer. Ouais. En fait, Tu je veux m'en tout fous faire un peu, tu vois. Ouais. Et en fait, déjà, je veux plus renvoyer le côté entrepreneur. Ok. C'est ça qui me... Jeune boss, quoi. Ouais, voilà, jeune boss. Jeune boss talk. Mais non, en vrai, c'est vraiment ça qui... Vas-y, frère. En fait, je me dis, déjà, j'ai tellement de chance de faire ce que je fais là que si tu me connais en tant qu'ingé son, très bien. Si tu me connais en tant que beatmaker ou artiste, très bien, frère. Tu sais que si je te dis ça, justement, c'est loin d'être une critique parce que justement, moi, c'est ce que je veux défendre. Okay, justement, c'est le fait qu'en fait, tu peux être bien plus qu'un artiste et Ouais, heureusement. ouais, de fou. Mais en fait, moi, je me rappelle que du coup, les fois où, enfin, la première fois où j'entends parler de toi, etc., moi, j'avais, entre guillemets, une sorte de ancienne mentalité où je pense que j'étais vraiment français et tout. Entre-temps, j'ai voyagé, donc j'ai grandi. Mais je trouve qu'en France, on a ce truc-là où c'est compliqué d'afficher un multicasquette. Tu sais, les gens, ils sont très vite... Oui et non, parce qu'il y en a plein, frère. Moi, tu vois, je me suis beaucoup... mon maître, à un moment donné, c'était Chrissy. Ok, ouais, parce que pas forcément c'est un des miens aussi, hein, franchement. Bah, tu vois, en fait, c'est plus dans le côté, dans ce qu'il dégageait que par ce qu'il faisait, parce que ses sons, j'ai écouté à un moment, mais j'ai lâché à un moment donné. Mais par contre, toute son image autour de ça, j'ai tout le temps accroché. C'est-à-dire que tu pouvais le voir, il a mixé un Damso, tu vois. Ensuite, 6 mois après, il est là, il sort un album. L'album, c'est une dinguerie. Et même moi, qui suis en mode qui suit et tout, je me dis, mais attends, mais en fait, vraiment, tout ce qu'il propose, je kiffe. Il se prive de rien. Il se prive de rien, tu vois. Mais d'ailleurs, pour ceux qui le suivent sur les réseaux, enfin, toi, du coup, je suppose que tu le suis depuis longtemps, mais le mec s'intéresse au design, au graphisme. Il fait des sacoches, il fait des sacs, il fait des casquettes. T'as vu ces casquettes là dernièrement? Ouais, c'est ça. Mais oui, mais du coup, c'est là où on se rejoint, je pense. C'est parce qu'on se met pas de barrière. Mais ça, justement, c'est avec ça, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, parce que moi, c'est un truc où, là, aujourd'hui, j'ai lâché le fait d'essayer de me trouver une case. Là, j'ai abandonné le truc. Bah, pareil, mais toi, c'est quoi un peu l'étape qu'est-ce qui t'a fait dire, bon, bah là, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre, je passe ce que je veux. Comme je t'ai dit, frérot, en fait, j'ai eu la chance de vivre de mon studio. Très vite. Et genre, en fait, juste ça, c'était une victoire de zinzin, tu vois. Et après, que les gens ils me voient en tant qu'ingé ou artiste, c'est pas grave. Juste ça, c'est pour ça que le truc entrepreneuriat, machin, moi... Ça te donne peut-être aussi forcément une liberté financière. Enfin, dans le sens où t'as ça, en fait, c'est ton métier. Et donc, à côté, tu fais ce que tu veux. Exactement. Mais là où, tu vois, c'est là où je voulais en venir, c'est au niveau de la communication. C'est que parfois, par exemple, si on va regarder sur tes réseaux, on peut presque te voir plus en mode stud, genre ingé son, qu'artiste, tu vois. Et toi, au final, t'en as rien. C'est pas que j'en ai rien à foutre, mais vraiment, je te dis, c'est déjà une chance pour WAM, tu vois. Après, ça dépend les époques. Tu vois, tout à l'heure, comme je te disais, tu sais, la page blanche et tout. Si à un moment donné, je suis inspiré, je fais un projet, et ben, je vais me focus à fond sur mon projet musical. Quitte à refuser des sessions ou voilà. Donc en fait, c'est par période un peu. C'est exactement par période. Et des fois, comme dernièrement, je vais pas avoir du tout d'inspi musicalement, bah, je vais faire des prods pour des gens et je vais kiffer autant que si je fais un projet. Ou alors, si je fais pas de prod, bah, je fais plus de sessions et du coup, je me focus à fond sur les mix. Tu vois, genre après je dis pas que t'es libre, c'est bien, déjà t'as la chance de faire entre guillemets ce que t'as envie, quoi. comment tu veux c'est rare dans la musique en plus. Mais oui, frère. Et genre tu sais, je peux pas me plaindre de pas être dans une case ou quoi, tu sais. Ouais. Genre
Mais est-ce que les gens, des fois, je sais pas, ça peut te frustrer? Par exemple, moi-même, quand même comme ça, tu vois, par exemple, je te dis, ouais, des fois, tu vois, premier lieu, j'ai pu croire que t'étais un G-son et peut-être pas artiste. Est-ce que ça peut peut-être te frustrer non, pas du tout. Parce que du coup, en fait, c'est plus dans le sens, tu peux créer la surprise. C'est-à-dire que demain, on va être en studio. Tu vas venir dans mon studio et tout, tu vas vouloir moi je vais te faire un mix, machin, la session elle va bien se passer, machin. Tu vas rentrer chez toi. 2 jours après, tu vas entendre un de mes sons. Tu vas faire. Et la prochaine séance, tu vas revenir. Mais tu fais du son, toi? Tu parles pas du tout de ça quand t'es en session? Non, bah non. Ah ouais? Non. Ok. Non. Et il y a des gens, ils viennent, ils savent pas, tu vois? Personne. Ah ouais? Pas personne, mais je suis sûr que les. Après, sur Angers, quand même, je pense que. Maintenant, si, mais il y a 2 ans, les 3/4 qui venaient dans mon studio, frère, ils savaient pas que je rappais. Hein. Ok. Ils savaient pas que je rappais et tout. Mais moi, je kiffe, tu vois. Et inversement, quand je suis dans un séminaire pour un artiste, et je vais poser un couplet, un machin. Mais t'es un G-son, toi. Mais des fois, ça te chauffe pas quand t'es au studio. Des fois, t'entends une prod, tu dis putain. Ah si, il y en a, ils abusent. Ça te démange. Il y en a, ils abusent, ils arrivent avec des classiques et tout, tu sais, en mode. Mais en fait, c'est très vite. J'aime bien aussi changer de casquette. Okay. C'est-à-dire que si toi tu viens avec ton son et ça, t'as pas de mal en fait à te dire bon, aujourd'hui je suis un G-son, je suis un G-son. L'autre fois t'es j'ai aucun mal. Mais ça peut être dur, hein. Moi tu vois, j'aurais du mal, je pense, des fois. Parce que tu vois, je fais plein de trucs, mais je suis là, gros, je suis un rappeur quand même, tu vois, ça me ferait. Tu vois, En fait, c'est que tant que tu gardes une discipline sur tout, en fait, faut vraiment. Je vois ça, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, je suis en session 2 heures avec toi. Eh mec, je vais me focus 2 heures avec toi, gros. Je vais pas être là à... Ouais, non, mais ça, c'est logique. Ouais, non, mais ça, c'est logique. Mais tu sais, tu peux avoir... C'est entre ce que tu fais et ce que tu ressens aussi, tu vois. Tu peux le ressentir, le petit truc de... Putain, vas-y, là, je suis pressé qu'il finisse, que j'aimerais bien faire un petit son après. Ou alors, tu vois, j'en sais rien. Non, ça arrivait plus en mode... t'as une vibe, tu fais un couplet et le mec arrive. Ouais. Tu vois, ça m'arrive assez régulièrement. Mais au final, ça me dérange pas plus que ça, si tu veux. Mais tu sais, il est 13h30, ta session à 14h, tu sens qu'il y a une vibe, donc tu t'empresses de poser un machin, mais juste à poser le début, tu vois, et le mec, il sonne. Et là, tu fais, bon, vas-y, c'est pas grave. Tant pis, je reprendrai après, tu vois. Bah après, le gros avantage, c'est que là, on est, pour ceux qui savent pas, on est dans son stud. Ouais. On est dans son stud à Angers. Donc, le gros avantage, déjà, à mon avis, tu dois passer. Ça doit être. T'habites où, toi? T'habites pas. Non, j'habite à la gare, moi. Ok. Ouais. Mais tu dois passer des heures ici, quoi. Bah, tous les jours. Tout le temps. Tous les jours, frère. C'est le bureau? Bah, c'est le bureau, ouais, c'est ça, hein. C'est ça, mais frère, c'est ma passion. Ouais. Des fois, tu vas poser des trucs dans d'autres studios et tout. Ça doit faire du bien d'aller voir ailleurs aussi. Ça fait du bien, de fou. Ouais. Parce que même comment ça sonne ou comment tu. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que tu peux très vite tourner en rond, tu sais. Tu sais, une sorte de pièce. Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'énergie, frère. Tu vas c'est comme quand tu vas dans un séminaire, c'est le but d'un séminaire, tu vois, c'est d'arriver, t'as des nouvelles énergies. T'en as fait beaucoup? Des séminaires? Ouais, pas mal en vrai. Hein. Après, j'ai dû en faire peut-être une dizaine, tu vois. C'est lesquels que t'as le plus kiffé? Celui avec Théodore. Hein. Mais celui qui est sur le documentaire, là. Ouais, celui avec Théodore, ça avait l'air bien, celui entre Ruff, là, j'ai vu, j'ai capté l'énergie. Franchement, c'était zinzin. C'est là où vous avez fait à Tissouba. Exactement. Ouais. Exactement. Ok. Putain, du coup, ça résume l'énergie parce que le son est. Ouais, après, on a testé plein de trucs. Ouais, c'est ce qu'il disait dans le truc. On a testé trop de trucs et tout, mais c'est normal, il se cherchait et tout, tu vois. Donc, mais du coup, la finalité, à Tissouba, à la base, c'était même pas un son qu'on devait. C'était juste un son comme ça qui devait même pas être dans le projet, tu vois. Ah ouais? Non, c'était juste à Tissouba, à la base. Mais sauf qu'il s'est retrouvé à être, entre guillemets, sa nouvelle DA, tu vois. Bah oui. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'on a taffé des sons, des machins, et juste à un moment, plus personne avait d'inspi, du coup, il a pris un type beat, il a posé sur de l'afro. Okay. Et c'était un peu le son. C'est fou, mec. Pas le son poubelle, tu vois, parce qu'il était bien et tout. Mais alors pourquoi il a sorti que lui alors? Parce que c'était le son qui réécoutait le plus. Ah d'accord, ok. Ouais, frère. Dès qu'on prenait une pause, machin, le seul c'était ce son-là. Et donc il s'est dit, bon, faut que je le sorte, quoi. Bah oui. Il l'a clippé ou pas celui-là? Ouais, il l'a clippé, ouais. Okay. Il l'a clippé. Putain, je me rappelle pas du clip. Ouais, je crois qu'il a clippé. Ok. Mais tu vois, là, ça revient. Là, c'est par rapport à la discussion qu'on avait juste avant qu'on tourne la caméra. Ça veut dire que tu vois, lui, c'est tombé un peu par hasard et tout, et il a fait ça. Ouais. Là, ce que tu m'as fait écouter un truc juste avant. Je sais pas si tu veux spoil ou quoi que ce soit. Non, mais il teste des trucs. Voilà, t'es passé par une page blanche, je te laisse expliquer. En gros, ce qu'on disait juste avant de commencer, là, j'ai eu une grosse période de page blanche. C'est pas que j'arrivais pas à faire de son ou quoi. C'est juste, j'arrivais pas à trouver ce qui, moi, me faisait kiffer en mode là, ça tue de fou. Un nouveau projet, un truc qui te donne envie de reposer des sons. Une nouvelle hype. Mais en fait, j'ai jamais arrêté de faire du son. Tu vois, je pourrais te faire écouter. Tu vois, il y a des sons bien qui sont sortis, mais j'ai toujours eu l'impression de les avoir déjà fait.
Et ça, c'est chiant, tu vois. Et du coup, pour vous resituer un peu, juste avant, là, j'ai fait un son il y a 3-4 jours. Et c'est une DA très précise, très marquée en vrai, tu vois, qui a rien à voir avec ce que j'ai pu faire d'habitude. Mais c'est pas ce que tu m'as dit, c'était un truc que t'avais déjà. Ouais, bah c'était un truc c'était mon premier projet, tu vois. Premier projet, c'était un peu West Coast. Et donc ça ressemble un peu, ok. Ouais, bah dans les inspi, pas dans les flows et dans les mélos, mais tu sais, dans les inspi, les prods, tu vois. Ça, mais justement, c'est ce que je te disais, dans le sens où ça ressemblait à ce qu'a vécu Roms, mon frère, ou même moi. C'est que j'ai l'impression qu'on explore tous des trucs, etc. Mais qu'à la fin, on revient tous un peu à ce qu'on kiffait de base. Bah, parce que ça reste de la musique, en vrai, tu vois. Ça reste de la musique, et au final, tu te rends compte que si tu prends pas plaisir à faire du son, frère, si tu reviens pas aux bases, t'as le droit de tenter des trucs. Mais au final, qu'est-ce qui te fait kiffer, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, faut vraiment que ça te mène, tu vois. Faut que tu vives le truc en mode là je kiffe. Mais tu sais, c'est dans le sens dans la DA, tu vois. Genre en fait, j'ai l'impression plus on évolue, on tente des trucs et tout, plus au final, on se rend compte que je retourne à la base en fait, tu te rends compte que même je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi il y a eu des morceaux je les ai faits, je les ai sortis ou trucs comme ça et je les aimais bien, tu vois. Mais c'est parfois des années après, je le réécoute et je me dis putain, je retrouve une magie de ce que j'avais pas entendu, tu vois. Ça t'est arrivé déjà? Ah bah oui, plein de fois, mais c'est c'est la suite logique du développement en vrai, tu vois. T'es obligé de... Ouais, mais je trouve que tu vois, ça se perd un peu au fur et à mesure des... Tu sais, on a eu une grosse phase dans la musique où tu sais, c'était vachement productivité. Machine, tu vois. Ouais, et même moi, je suis tombé dans ça en vrai. Hein. Ouais. Tu vois, j'ai sorti 3 projets cette année. Ouais, cette année, j'ai sorti 3 projets. Et en fait, des EP beaucoup, tu vois. Ouais, des EP. Ouais. Et je regrette aucun projet et tout, mais ça fait beaucoup. Ouais. Et du coup, ça faisait longtemps que j'étais pas arrivé en mode vraiment page blanche. Waouh. Genre là, vraiment, je kiffe plus ce que je fais. Genre, c'est chaud, tu vois. Mais c'est que c'était une période où t'as tellement... Mais même, j'ai voulu ça, tu vois. Genre, je voulais sortir autant de projets, j'ai voulu ça. Mais, genre, je sais pas. Il y a un moment où je sentais que c'était trop machinal. Et je réécoutais plus mes sons. Il y avait plus le... Tu sais, c'est juste une histoire une sorte d'honnêteté ou de, tu vois, parfois t'as tellement parlé, frère. Voilà, exactement. C'est comme dans une discussion, en fait, parfois t'as tellement parlé, tu te dis bon allez, c'est bon. Tu cherches, qu'est-ce que j'ai, Enfin après, moi j'ai toujours essayé d'être sincère dans mes trucs, tu vois, j'ai jamais entre guillemets joué un rôle ou quoi. Bien sûr. Mais il y a un moment, frère, t'as plus d'inspiration, c'est comme ça. Ouais. Et la productivité, c'est bien, tu vois. Mais faut choquer les gens au bout d'un moment et tu peux pas choquer les gens. Si t'es là tout le temps. Ah frère. Ouais, moi ce qui m'a fait juste prendre ton temps, tu vois. Ce qui m'a fait un peu réaliser, c'était sur une interview de Taylor de Creator. Une fois il disait je vois des gens, je sais pas si tu l'as vu cette interview, elle a tourné un peu. Je regarde pas trop les interviews qui arrivent moi. OK. Faudrait parce que c'est en vrai c'est intéressant. Si je peux, je t'enverrai quelques-unes. Bah mais ouais. Celle-là c'est traduit. Sous-titré des fois. Ah ouais. Des fois. Parce que tu connais, frère, ça me cache. Mais non, mais en gros, il disait que, tu vois, il comprenait pas, mais même comment il le disait, c'est vraiment, tu sens l'incompréhension. C'est que, tu vois, il disait, il y a des mecs qui sortent leur projet, et une semaine après, il n'y a plus de publication, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de. Il dit, mais les gars, vous êtes fous. Il a dit, vous avez dépensé 500 balles dans un projet, tu as mis toute ton âme, t'as écrit toutes les lignes, et il disait, moi, quand je sors un truc, je le défends pendant des années. Et ça m'a remis en question aussi sur ce que je sortais avant. Parce que, tu sais, je le sortais. Et puis après, bon voilà, c'est fini. Mais non, là, tu vois, je vais commencer même je repense à faire des versions live de morceaux que j'ai fait il y a des années parce qu'en fait, ta musique, ok, elle est sortie et tout, mais c'est pas un produit. Le truc, il dure... même ton son, ça se trouve, dans 3 ans, il est même mieux qu'il y a 1 an. Selon comment tu le ressens, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est comment tu le fais vivre. Qu'est-ce qui t'empêche de clipper un son que t'as sorti il y a 3 ans si tu le rekiffes là, tu vois. Alors, clipper, c'est autre chose encore. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, dans la démarche. Je déteste... Enfin, non, j'abuse, mais j'aime pas du tout le délire de réédition. Pour moi, quand tu sors un projet, c'est un projet, il bouge plus, tu vois. Non, mais... Après, oui, mais là, t'es sur les Deluxe, les trucs qui ont été poussés. Ah, mais frère... Moi, je te parle de faire vivre le truc. Par exemple, même en live, tu vois, je vois beaucoup, par exemple, là, c'est marrant parce que tu vois, Luigi, il fait sa tournée. Ouais. Et là, il dit, bon, là, ce que je peux comprendre de ouf, tu vois, ça fait 3 ans, il fait tout le temps les mêmes morceaux, je pense qu'il en peut plus. Ouais. Mais lui, au moins, pour le coup, je pense que Tristesse Business, il l'a respecté. Tu vois, cet album, il a fait ça. Clairement. Ouais, mais combien d'artistes font une tournée du même album pendant 3 ans, là, en France? Sauf les gros. Il y en a très peu.
Il y en a très peu de mecs qui, sur un album, ils vont tourner 3 ans, frère. Ouais, c'est vrai. Je te parle dans la démarche de comment tu le défends, tu vois. Sauf si c'est un gros un truc mainstream. Ouais, mais de base, Tristesse Business, de base, frérot. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison. C'était pas. Pourtant, il l'a tellement défendu, il a tellement travaillé live que c'est devenu au final, à la fin. Ouais, mais tu vois, il y a des albums, ils puent l'intemporalité. Ok. Et Tristesse Business, ouais, pour moi, tu l'as même pas écouté. Tu sais, par je sais pas quel moyen, par l'image qui renvoie ou j'en sais rien, mais tu sais que c'est un album que tu peux le réécouter 10 ans après. Il va pas mal vieillir. Ouais. J'abuse, mais tu vois, je prends un truc en mode Gazo. Je dis pas que dans 10 ans, ça sera intemporel ou quoi. Non, mais tu sais que c'est peut-être marqué plus dans une époque. Tandis que Tristesse Business, c'est marqué dans une époque, mais la musique autour, elle est. Elle est intemporelle, tu vois. Ouais, je suis et d'accord. pourtant, il faut que la musique, elle soit... j'ai pas écouté de fou Tristesse Business, tu vois. Ouais. C'est pas un projet qui m'a marqué de zinzin. Mais, je sais que c'est un projet, ça a une touche intemporelle. T'en as comme ça des albums intemporels que tu j'en ai trop, kiffes, frère. Dis tes bestes. Des trucs qui t'ont marqué, toi, dans ta musique, tu vois. Ce matin, j'ai été courir. Ouais. Je savais pas quel album mettre, j'ai mis Ateyaba. Ok, mais le projet Ateyaba. Ok. Pour moi, il est... Et encore... Parce que du coup, je l'ai réécouté ce matin, mais il y a des sons, c'est pas qu'ils ont mal vieilli, mais tu sentais que c'était une époque, mais il y a une succession de sons. Ouais. C'est, je sais plus, Jen Selter, Vénus, Max B. Ouais. J'ai fait, oh! Et ça, c'est exceptionnel, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un album qui m'a marqué de zinzin, mais je te dis ça là parce que je l'ai écouté ce matin, tu vois. Mais après, les autres, toi, tu verrais quoi, toi? Moi, je sais pas, il y en a plein comme ça que tu reviens et ça. Enfin, pour moi, ça. Après, c'est parce que c'est comment tu te l'es pris, je pense, à l'époque. Ouais, si vraiment il t'a marqué, tu peux revenir dessus. Mais attends, tu parles rap bien ou rap français? Tout, mec. Tu vois, là, quand tu me parles de ça, moi, ça m'arrive quand je réécoute des sons de Gradure, tu vois, des fois. Ah ouais, bien, Gradure, des albums de Gradure, des fois, je réécoute et je fais putain, l'enculé, tu vois. Et je me reprends tout le temps la claque, tu vois, parce que de toute façon, en fait, ça te ramène aussi à une époque où, tu vois, le Laylo Rosé, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui. Je peux pas m'en lasser. Je pourrais pas jamais m'en lasser, tu vois. Ah, mais moi, il y en a trop. Mais vas-y, donne-en quelques-uns. Des trucs peut-être qui t'ont... Je sais pas, par rapport à une période ou... Comment je t'oblige, là? Vas-y, donne. Non, je réfléchis, mais c'est qu'en fait, j'ai pas envie de regretter mes choix, tu vois. Ouais, je capte. Après, ça, t'es pas... Mais c'est pas... Moi, tu vois, en fait, je suis matrixé par la musique ancienne. Ok. Ça me matrix, tu vois, par exemple, un projet de Lauryn Hill, par exemple. Ok. Moi, le classique, là. Ouais. The Mary... attends. Ouais. Bref. Mais bref, le classique shit, tu vois. On sait moi, tous ces projets-là, mec, je peux les écouter en boucle. C'est carré, tu vois. Hamza aussi. Hamza, pour moi, tous ces projets... C'est quoi ton préf? Mon préf, je dirais, là, le dernier, là, sincèrement, il m'a tué. Ouais. Moi, c'est peut-être le moins, je pense. Ah, moi j'ai adoré. Ouais. Mais tu l'écoutes depuis le début? Ouais. Putain, c'est le dernier qui t'a... Moi, je suis un grand fan de Hamza, mec. Ok, bah pareil. Et sauf que je sais plus avec qui je parlais de ça, mais je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Et pourquoi, sincèrement, alors? Je sais pas, mec. En fait, là, je trouve il arrive à une top carrière. Ok. Tu vois? Ouais. Que ça soit dans sa posture, dans sa manière de défendre sa musique, dans sa manière de ses flows. Genre, il fait tout le temps les mêmes flows, mais il se réinvente à chaque fois, mec. Tu fais, mais putain, genre, c'est fou, tu vois. Et moi, un projet comme 1994, j'ai adoré ce projet, je peux pas le nier, tu vois. Mais c'est pas le projet qui m'a le plus marqué, tu vois. En fait, ce qui m'a saoulé sincèrement, c'est... Par exemple, tu vois, déjà, il a fait beaucoup de reprises, entre guillemets, où il a repris des flows de certains... En fait... En plus, c'était une période où c'était le cas. Tu vois, Central C faisait beaucoup ça. Ouais. Ça a été très court. Hein. Ouais. En plus, je me rappelle, c'était un truc où ça parlait en mode bon, ça c'est cool là, mais. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que je trouve que ce sera un peu moins intemporel que les autres trucs qu'il a fait avant. Parce que je trouve qu'il a moins ça. H24, il est intemporel de zinzin, ce projet. Ouais. Et pourtant, je le réécoute pas tous les jours et tout, tu vois. Mais mec. Mais parce que après c'est qu'en même temps il a quand même beaucoup puisé sur les inspi ricaines. Donc sa musique tu peux quand même tu l'écoutes, tu connais pas la date, tu peux à peu près la placer. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai. Mais moi je vois ça en mode ça va au-delà, tu vois. Je trouve que c'est vraiment ça sent la passion qu'il met dans ses sons, tu vois. Non, par contre, ce qui est fort, c'est l'interprétation. Juste le niveau. C'est pour ça, juste le niveau. Genre, la passion, l'âme qu'il met dans ses sons. Peu importe qu'il fasse de la drill, peu importe, mec, tu la ressens.
C'est un petit génie, ce mec. Et c'est pas ça pour tous les artistes. Tu vois. Après, c'est juste une question de niveau aussi, quoi. Parce que je pense que ce qu'il a fait, il y a des mecs qui l'ont tenté, ils l'ont juste pas fait aussi bien que ce mec, tu vois. Ouais, je sais pas, mais. Tu vois. C'est fort ce qu'il a fait. Ah ouais, là, je me remémore tout. Mais c'est qu'en fait, vraiment, c'est comme s'il m'avait accompagné pendant très longtemps, mais je savais pas qu'il était là. Tu vois, c'est notre Johnny. Mais non, je dirais pas ça, tu vois. Mais Nino peut-être. Nino, je sais pas si t'as grandi un peu avec Nino. Si, bien sûr. Mais Nino, c'est pareil, c'est le genre de mec, gros. Au début, on s'en rend pas compte, mais on te sort une playlist de 15 sons, tu t'en connais peut-être 15 par cœur, tu vois. Alors que tu les écoutes pas dans la vie de tous les jours, juste tu les as tellement saignés. C'était avec toi qu'on en parlait la dernière fois, genre il fait un Stade de France. Oui. C'est 49. Et 3, frérot. 3 d'affilée. Et tu sais qu'il fait que ses diamants. Mais c'est pour ça, je t'ai dit, c'est. Ouais, c'est zinzin, mais quand j'ai appris ça, j'ai fait non, ce gars c'est trop loin, mec. C'est un barge. C'est trop loin. Mais ouais, Nino aussi, j'ai grandi un peu avec lui, mais après j'ai lâché un moment. Ah d'ailleurs, je voulais parler de ça avec toi. T'as fait un peu de scène ou pas? Ouais, un peu de scène. T'aimes bien la scène? Ouais, j'adore la scène. Ouais. Bah ouais. Ouais, j'adore la scène. Bah, comme on disait tout à l'heure, tu vois, question d'énergie. Et par contre, j'ai toujours plus kiffé la scène en groupe. Ok, ouais, en collectif. Ouais, et moi j'ai eu la chance, entre guillemets, de jamais démarcher pour une scène. Ok. C'est-à-dire que on est tout le temps, entre guillemets, venu me voir ou venu nous voir. Ok. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de scènes. On est allé en Suisse et tout. Putain, vénère. Bah, c'était un concert un peu laborieux, mais quand même, c'est bien. Ouais, mais c'est bien de voyager. C'est zinzin, mec. J'ai Putain, adoré. c'est bien. Et comment ils t'ont démarché en Suisse? Je sais pas, c'était un festival, tu vois, et ils nous ont contactés, tu vois. Et non, franchement, c'était cool. Mais ouais, j'ai eu l'occasion de faire des scènes, mais j'ai toujours préféré la scène en groupe. Tu vois, quand même, tu vois, quand comme vous avez fait, où vous êtes 15 sur scène, c'est génial, tu vois. Ouais. Mais c'est pas facile aussi, parce que je sais pas, nous, tu sais, des fois, on peut avoir des feats, ou moi, c'est mon frère, c'est pour ça qu'aussi il monte sur scène. Ouais. Mais en collectif, des fois, ça peut être compliqué de. Ou alors, faut que t'aies une énergie comme. Tant que t'as une bonne alchimie, tout est bon, tu vois. Je capte ce que tu veux dire. Vraiment, tout est bon. Faut juste avoir son groupe, quoi. Quand tu parles de collectif, toi, tu te déplaces avec qui, du coup, quand tu y vas? Bah là, je me déplaçais avec des gars à l'ancienne. En fait, j'ai toujours eu plein de bandes. Dans la musique, j'ai toujours eu plein de bandes, tu vois. Et du coup, j'ai pu faire des concerts pas mal à droite à gauche avec certains. Et là, je suis tout seul. Sur scène, je suis tout seul avec mon DJ. Ouais. J'ai pas de backer et tout. Mais sinon, voilà. Hein. Et comment tu prépares un peu tes lives? Parce que là, dernièrement, j'ai découvert les répètes, ce que j'avais jamais fait de ma vie, tu vois. Parce que toi, comment tu t'entraînes un peu? Je suis une galère. C'est dur, hein? Mec, c'est que moi, j'oublie tout le temps mes paroles. Ouais, je suis un peu pareil. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas mes textes écrits, tu vois. Genre, tu les écris pas? Non, j'écris pas mes textes. Tu fais comment alors? Phrase par phrase. T'es un quinri, toi? Moi, je suis un quinri, mec. Là, c'est que j'arrive plus à écrire. Ah ouais? Ouais. Dis-nous s'il était passé par là un moment, sur ta Saturne. Tu fais phrase par phrase. Mais comment tu fais du coup là-bas quand tu t'enregistres tout seul? Non, je prends le micro, je l'emmène là, tu vois. Ah d'accord. Puis comme là, tu vois, je me mets là, tac, phrase. Ce qui vient quoi en fait. Ouais, ce qui vient. C'est pour ça que peut-être sur le dernier son, je t'avais dit que ça avait. Mais ce qui est bien, parce qu'en fait, pour le coup, en fait, c'est là où t'arrives à des mélodies de ouf, c'est parce que ça sort comme as. Bah, même, c'est une question de ressenti, tu vois. Moi, j'ai toujours été plus sincère en faisant ça. Ouais. Plus sincère. Et les seules fois où j'ai essayé de réécrire des textes et de les poser, tu les lis. Mais pour les répètes, ça veut dire qu'en gros, faut que tu écoutes ton son, que tu réécris tout et que tu. Ah non, je réécris rien, flemme. Donc en fait, faut que tu les écoutes en boucle et tu. Oh, putain, c'est compliqué. Ouais. Parce que moi, je pense qu'il me rentre dans la tête à force de les lire machinalement. Non, donc en plus, je suis visuel. Mais se dire, toi. Mais t'as une mémoire auditive ou. Ouais, j'ai une mémoire auditive. Ouais, bah ça va alors. Mais en fait, c'est plus. Et vu que du coup il y a certains sons j'ai enregistré en phrase par phrase, les phrases elles se chevauchent. En fait, faut bien savoir. Ok, sur scène, bon, je peux pas toutes les dire parce qu'il y en a elles se chevauchent. Mais tu te fais ton mix pour le live après. Oui, voilà, ouais. Ce qui est bien, c'est que tu peux le faire toi-même, quoi. Bah oui, déjà c'est ça. Mais c'est pour ça que j'enregistre en phrase par phrase, gros. Si j'avais jamais eu de studio et que je devais payer pour être dans un studio, bah normal, j'écris mes textes. Ou alors, vraiment, je prends 6 heures et voilà, tu vois. Mais frère, j'ai mon studio, gros. Qu'est-ce que je vais écrire mes textes? Jamais, je crois que j'ai essayé, j'arrive pas du tout, mec. C'est une vibe, tu vois, genre. Toi, c'était venu d'un coup ou t'as... Ah, d'un coup. Ah ouais? Ouais. Et ça a marché direct? Ouais. Et t'es jamais revenu? Non, jamais. Putain, c'est fou. Ouais. Mais parce que, je sais pas, frère, c'est comme... je sais pas comment. Il y en a plein qui font ça, mais quand je t'ai dit c'est ricain, c'est parce que les ricains ils marchent pas. Bah oui, ça. mais je comprends. Ouais. Mais pour moi c'est la meilleure et c'est juste une question d'interprétation et de vivre ce que tu dis, tu vois. Ouais, mais je comprends de ouf.
10 fois plus sincère. Mais ouais. En rappant comme ça qu'en écrivant. Ouais, mais ça me fait penser à... Ben là, le dernier EP que j'ai sorti, t'as le mec qui en parle, d'Alchimiste, il en parle du fait que, en général, les premières prises comme ça, c'est celles où c'est les plus pures, tu vois. Oui. Et si t'écris, au final, en général, le temps que tu le relises, après, que tu le fasses, tu perds un peu... J'avais un gros problème aussi quand j'écrivais, si tu veux, vu que, à l'ancienne, entre guillemets, je voulais être technique et rapper, être un rappeur technique, et ben en fait, j'écrivais mon texte, mais visuellement, c'était technique, phonétiquement, bizarre. C'est-à-dire que tu lisais, là, je te donnais mon texte, lis mon texte. Ah putain, c'est technique. Ah ouais, t'as fait rimer ça, hein, t'as fait un jeu de mots avec ça. Mais visuellement, là, oui, ok, c'est technique. Mais quand tu le poses au micro, eh ben, ton interprétation, en plus, elle embellissait pas forcément ma technicité. Après, c'est les placements. Placement, c'est placement. Ouais, tu vois. Je pense que c'est possible de faire les deux, mais je vois ce que tu veux dire. Mais toi, tu te trouves plus technique, du coup, en mode impro comme ça, tu trouves plus... là, tu cherches peut-être plus à être technique, de toute façon, déjà de base. Je sais pas, mais... Non, c'est plus... en fait, j'ai un gros problème avec les placements. Ok. J'aime trop les placements, tu vois. Ok. Genre, moi, là, tu peux m'avoir avec... Si t'as un bête de placement, tu dis de la merde, hein. Mais si t'as un bête de placement, tu m'as. Okay. Je suis plus dans la... C'est qui le genre de mec, pour que je me situe un peu sur ce que tu kiffes, genre un mec sur des placements qui te rend fou, genre. Bah, je l'ai cité, mais tu vois, un Ateyaba, ses placements me rendent fou. Ok. Genre, ça me rend fou, tu vois. Tellement c'est simple. Ouais. Sur Solaire, je le trouve monstrueux. Genre, sur Solaire. Moi, il y a un son Smile. Ouais. Tu vois, c'est quel son, ça ? Non, je ne connais pas celui-là. Tu sais que Ateyaba, mec, on faut m'insulter. Parce que Ateyaba, j'ai pas trop saigné. Ah ouais ? Ouais, non. Bon, calme, frère, en fait, chacun ses goûts, gros. C'est juste qu'il était à une période où moi, j'écoutais que du rap US. Donc, en fait, toute la période de Ateyaba et tous les mecs qui enchaînent de cette géné-là, j'écoutais pas. Rap US, Snoop ? En placement ? Non, bah, toute sa discographie, tu vois. Ouais. Mais Snoop, mec, ses placements, c'est n'importe quoi, frère. Ouais. Il dit rien. Ouais, mais c'est comment il pose. Ouais, c'est groovy, mec. Tant que t'as un... mec, en fait, moi, c'est les flows groovy, mec. Le truc qui va là comme ça. Ouais, faut que ça soit... Par exemple, tu vois... Je pense que c'est pour ça qu'on kiffe tous les deux un peu la West Coast. Exactement. Mais un Dr. Dre... Il n'est pas groovy dans ses flows. Et parce que j'ai appris là récemment que Still Dre, je crois que c'est ce morceau-là, il l'a pas écrit, frérot. Ça m'a mis une balle. Après, ça fait rien, ça. Non, ça fait rien, mais en fait, je t'explique pourquoi. C'est parce que... Ah putain, c'est un mec qui l'a expliqué. C'est qu'en gros, ça l'a débloqué dans le sens où il se disait en fait, la musique, t'es pas obligé de. C'est tout un truc où c'est une construction, tu vois. T'es pas obligé de faire ça. Et en fait, il s'est rendu compte des années après que c'était pas lui, tu vois. Et du coup, ça lui a mis une balle, mais tout seul, en se disant putain, mais en fait, je me suis contredit des années, tu vois. J'étais contre ça, mais je kiffais un mec qui faisait ça, tu vois. Mais Dr. Dre, c'est plus dans son flow. Ouais. Ça reste Dr. Dre, tu vois. Mais il a plus de groove dans ses prods que dans ses flows. Ouais. Et je suis sûr que lui-même il le sait. C'est pour ça qu'il a fait un appel à un Snoop. Ouais. Et il a fait appel à un gars qui est aussi groovy que le plus gros groover. Mec, c'est zinzin, mec. Genre, waouh. Gros, c'est. T'as déjà vu le film NWA ? Ouais. Tu te souviens du moment où ils sont dans le grand palace là, il fait et il arrive, il fait putain, je peux poser et tout. Ouais, cette scène elle est... voilà. Même quand il fait tu sais, sur The Chronic, mais pas le 2001, le premier The Chronic là avec la Oui. Le sa hit tête là, Nothing But G-Tank. OK, ouais. Quand il arrive là. Ouais. 1, 2, 3 and 4 Snoop Doggy Dogg. C'est rien ce qu'il dit. Ouais. C'est du bullshit ce qu'il dit. 1 2 3 c'est Snoop comment Dogg, il arrive, mec. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est qu'une histoire de prestance mais tu sais que j'en parlais avec Alex sur la route, dans une interview il y a pas longtemps, il dit tu nais une star, t'en deviens pas une, tu vois. Et il disait une fois que j'ai pété, je voulais faire monter voilà les mecs que je kiffais de ouf. Il leur donnait les meilleurs saps. C'est sap. Il leur donnait ses ingés, ses prods, ses scènes, tout pour que genre les mecs qui pètent. Ça a pas marché. Et il disait pourquoi ? Parce que le mec il est pas né genre avec entre guillemets ce que lui il avait, tu vois, ce truc d'aura, tu vois, en fait c'est une sorte d'identité tellement marquée, tellement et ça m'avait choqué quand il avait dit ça, tu vois. Parce que le mec, tu sais, en plus, c'est tellement un personnage, mec, j'en parlais avec le V aussi. Okay. Et mec, tu vois, par exemple, c'est une star de malade. T'as vu le live avec I Show Speed ?
Le stream, le Twitch, non. bah tu verras, Show Speed, il fait la visite de sa maison, frère, c'est n'importe quoi. Mais t'as sûrement vu aussi, peut-être au JO où il était là, mec, il était payé pour venir. Bah oui, Snoop, oui. Parce que c'est devenu un personnage. C'est fou, tu public. C'est. Après, il en a joué. Ouais. Il en a joué, tu vois. Ouais. Mais tu vois, un gars comme moi, je kiffe. Il y en a, ils aiment pas du tout, mais comment Snoop, il a géré sa carrière musicale. Je trouve ça fort. Tu vois, il a fait tous les albums. Après, sa carrière musicale, je trouve qu'elle s'est arrêtée, entre guillemets, tôt, tu vois. Et je trouve que, après, c'est juste qu'avec ce qu'il a fait, c'était tellement fort et tellement impactant en termes d'image que aujourd'hui, il continue mais regarde, il a fait un album avec Pharrell Williams. Un album funk. Il a fait un album reggae, je crois aussi. Il a fait un album reggae. Ouais. Il a fait un album de bossa nova. Ah, je l'ai pas entendu celui-là. Eh ben, il est exceptionnel. Ah ouais. et en fait, il a ramené plein de monde. Et j'ai perdu son nom. Prends la caméra, elle est éteinte là. Non, si elle bip en rouge, c'est bon. Ouais, t'inquiète. J'ai vu bleu, j'ai fait, il y a un écran noir. C'est la première fois qu'on enregistre avec cette caméra-là, donc on est un peu en pétard. Mais, c'est bon, mais normalement, tout va bien. Si elle bip, tout est bon. Mais ce que je disais, je trouve ça fort, tu vois, parce qu'il a quand même gardé son identité, son groove. Mais c'est lui, il peut faire n'importe quoi. Mais parce que à partir du moment où t'es un artiste, t'es toi-même, mec, en général, tu peux aller sur tout, genre, je pense. Ouais. Mais par contre, ça, c'est le plus dur, je pense. Parce qu'il faut arriver à ce stade où, en fait, t'es tellement sûr de... C'est pas tellement sûr, c'est juste tes capacités, en fait. T'es juste un tout-terrain. Genre, Hamza, clairement, c'est un tout-terrain. Ouais. Tu vois. Enfin, même moi, c'est ce que j'essaye d'avoir, tu vois. Genre là, avec ASAP, j'ai fait un projet, je voulais que ça soit New York. Et du coup, je voulais rapper. Ouais. Mais vu que c'est moi qui ai fait toutes les prods, je voulais des prods, un sample, une basse, un snare, des hats. C'est tout. Tu vois, je voulais un truc. Le projet d'avant, c'était avec Monarch, ça s'appelait C'est trop crade. C'était un projet où je voulais expérimenter de zinzin, parce que je sais que Monarch, il a une vision très spéciale de la musique. C'est un visionnaire, ce gars-là, tu vois, il est dans le futur. Et du coup, je savais que si je bossais avec lui, et c'est lui qui a produit tout le projet, j'allais avoir un son hyper... genre, tu vois, modifié, hyper Mais je me rends compte qu'en général, les mecs les plus tout-terrain, c'est ceux en général qui ont forcément une petite patte sur la main mise au moins sur les prods, parce qu'en fait juste mais parce que tu te prives jamais, frère. Moi j'ai une idée, je veux faire un truc, frérot, j'ai un blocage de fou parce qu'il faut que je trouve une prod qui me parle. Toi frérot, mais ça dépend, parce que t'es pas obligé de toucher aux prod. Ouais, mais c'est quand même plus compliqué. Il faut juste rencontrer les bonnes personnes. Ouais, mais c'est pareil, c'est pas facile. Ah bah oui, ça c'est pas simple. Tu vois, toi, en fait c'est là aujourd'hui, même avec ce que tu m'as fait écouter, en fait tu peux toucher tellement de trucs parce que en plus t'es producteur, donc t'es amené à rencontrer d'autres producteurs, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit qu'en général quand même les mecs qui sont tout terrain, après je pense que c'est pas comment dire, c'est pas vrai pour tout le monde, c'est pas... Mais je pense qu'en général quand même les mecs qui font des prods, je me rappelle, j'ai un autre pote de Fontenay qui s'appelle Flozer, c'est pareil, il peut faire de tout parce qu'il peut juste faire ses prods. Et je pense que vous avez une autre vision aussi de la musique, parce que tout simplement vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire, tu vois. Ouais, mais ça peut être un piège aussi. Tu peux vite te perdre dans les tu veux tester des trucs, après je comprends. Faut doser, tu vois, dans ce que tu testes. Mais ouais, je capte. Mais pour moi, ça facilite. Genre, t'es pas obligé de faire des... En vrai, non. En vrai, je suis pas trop d'accord avec toi. T'es pas obligé de faire des prods pour être ouvert. Je dis pas que... Non, je dis justement, c'est ce que je disais, t'es pas obligé. Attends, je crois que j'ai mal capté, en fait. Non, mais si, parce que c'est ça, mais je te disais, t'es pas obligé. Mais je pense que les mecs, en général, qui font des prods, c'est forcément plus facile pour eux de toucher à tout et d'être bon à tout. C'est plus facile, tu vois, j'avais pas capté. Ouais, c'est plus facile, ok. Je pense que c'est plus facile. Mais c'est pas une généralité, parce qu'un mec comme Snoop, je pense pas il fait des prods. Et pourtant, c'est pour ça, je pense qu'en généralité, les mecs qui... Regarde, un Hamza, il est tout terrain, parce que aussi, il touche la prod, frère. Ouais, c'est vrai. Mais toi, comme toi aussi, tu vas aller te plug avec des mecs, parce que, voilà, après, c'est de la musique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais au moins, vous savez comment faire. Puis il y a un truc où aussi... tu vois, moi, par exemple, le dernier projet ASAP, j'ai mis aucun effet sur ma voix. J'ai fait un traitement et tout, en mode classique. Aucun effet. Pourquoi ? Et je l'ai remarqué après, ça en découle de toutes les séances de studio que j'ai pu faire pour des gens. Et bah, on rentre dans une ère où, tu sais, les gens, ils aiment bien avoir des effets sur la voix, des trucs un peu digital, Et bah, en fait, je l'ai tellement fait pour les autres que pour moi, bah, du coup, je voulais tout l'inverse. Je dis, mais... tu vois, genre Bah oui, c'est normal, tu l'as trop entendu au bout d'un moment. C'est même pas je l'ai trop entendu, mais genre dans le sens où, mec, tous les jours, des mecs qui me demandent fais-moi des effets glitch et tout. C'est trop bien. Gros, c'est l'impact de Lay, tu penses pas ?
L'impact de Laylo. Qu'est-ce qui a ramené ce truc, gros? Moi, je vois personne avant ce mec. Hein, non, moi, qui je a ramené pense ce truc-là autant digital, tu vois. Je pense que ça part de les gens, s'ils font du son, ils aiment bien, je pense, avoir un rendu une différente image, de leur voix. Voilà, exactement. Okay. Très souvent, tu vois. Et du coup, l'autotune, tout ce qui est glitch et machin, ça aide. Ça aide de fou, tu vois. Ouais. Vraiment, ça aide. Et le gars, quand il s'écoute, genre, il a pas l'impression de s'entendre. Tu vois. Ouais. Genre, combien de fois... Est-ce que c'est pas presque, des fois, pour se voiler la face, tu vois? Parce que ça peut être... C'est dur d'entendre sa voix. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais moi, il y en a, ils viennent et tout, ils disent « Ah non, mets rien sur ma voix et tout, moi, je kiffe comment elle sonne. Ok, d'accord. 2 heures après, j'ai une session. Mets un pitch sur ma voix, j'aime pas comment elle sonne, elle est trop aiguë. Ok, bah pas de galère. Et juste le gars, mais par contre, il est là en mode ah là je kiffe, je reconnais pas ma voix. Ok. Bon, on me l'a dit trop de fois cette phrase. Ah ouais. Bah ouais. Putain, c'est bizarre. Là, je kiffe, je me reconnais pas. Putain, moi je trouve ça. Après, je peux comprendre parce qu'en fait. C'est comme le mec qui met la cagoule. Le mec qui met une cagoule, on reconnaît pas. Il peut devenir ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Mais en fait, ce qui est bien avec ça, c'est que tu te limites pas entre guillemets ta personne. Tu peux explorer un délire. Voilà. C'est ça. Je suis corda. J'avoue que c'est juste que moi, je trouve que si tu veux... Parfois, justement, si tu disais... Je crois que t'en parlais tout à l'heure. Je sais pas si c'était avant qu'on filme ou pas. Ouais. Mais tu sais, sur le fait que c'est quand t'écris ou quand tu fais tes sons, c'est hyper... c'est deep. C'est ce que tu... En vrai, c'est ce que tu véhicules. Ouais. Et du coup, si tu mets une sorte de... Tu te blindes de mascara, etc. Ouais. Parfois, ça peut faire dériver un peu ton message de base. Le truc pur que t'avais de base, si tu le maquilles trop, faut qu'il soit bien dosé, tu vois. Après ça, je te rejoins de fou là-dessus, mais c'est ton avis du coup. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et moi, je suis pareil. Toi, ouais, mais après, je comprends aussi que parfois c'est ultra délirant d'avoir du maquillage de baiser. Bah parce que gros, si on se contente de faire que de la musique comme ça, voilà, non, ça avance pas. C'est avant tout du kiff, mais en fait, on se rejoint là-dessus parce que nous, on est plus dans le côté acoustique des choses. C'est-à-dire, moi, je sais que j'ai toujours préféré les versions live. Des sons que les versions studio. Tu vois, il y a plein de sons. Genre, par exemple, il y a un son genre de Amy Winehouse. Ouais, c'est dur à dire celui-là. Et en gros, elle a sorti un son qui s'appelle Valérie. Et genre, la version studio, j'aime pas. Ah, il y a le Big Thomas qui est là, c'est pour ça. Attends, on va lui dire bonjour. On peut lui dire bonjour. Le Big Thomas qui est derrière la porte. Il a écrit sur le bigot. Ils font tout le temps ça, les gars, pour nous communiquer des trucs. Ouais. C'est débat. Levé tout le temps. Mais non, mec, c'est normal. C'est bon, quoi, frère? Comment ça va, les gars? Tranquillement. Fais un coucou à la cam, t'es obligé maintenant, on t'a présenté, mec. Ça va? Thomas. Ça va et toi? Ça va bien, frère. Le big photographe. Ouais. Le meilleur. On vous mettra l'arrobase même sur la vidéo. J'espère que les gens iront voir. Mais ouais, tu disais, oui, le live de Valérie alors. Voilà, enfin genre un son. Et tu préfères Valérie, le live que la version. Live exceptionnel. Mais parce que après, d'exemples comme ça, tu vois. Elle est très forte en live aussi. Oui, bien sûr. Bah voilà. Mais c'est pour ça que je te rejoins. Les versions brutes, les trucs en mode la voix pure et dure. Nous, ça nous parle. Mais il y en a. Oui, c'est pas. Oui, non, mais je capte. Mais surtout les typeux, frère. Les typeux, je trouve, ils aiment bien s'imaginer genre un son précis. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, les typeux, ils auront plus de facilité à faire des voix cheloues derrière un micro et après réajuster au mix, au machin, pour que ça donne un truc hors du. Je sais pas comment tu vois ce que je veux dire? Non, pas trop. Alors, comment je pourrais expliquer? Genre, ils ont leur. Tu vois, ils aiment bien vraiment dissocier leur musique de leur personnalité. Ouais. Là où nous, on tend plus à... moi, ma personnalité, j'aime bien qu'elle la retranscrire dans ma musique. Après, ça, je le kiffe, mais en fait, j'arrive pas à savoir si c'est... Soit parce qu'ils arrivent pas à s'assumer, entre guillemets. Tu vois, en fait, le truc, c'est que c'est facile de... Je trouve qu'en fait, il faut que ce soit bien fait parce que parfois, je trouve que c'est facile de se maquiller derrière un truc. T'as capté c'est sûr que moi, je peux pas prétendre être the rappeur, tu vois, avec un big charisme, nanana. Je peux pas attraper des dingueries devant le micro, tu vois, parce que c'est juste pas ma vie, tu vois. Bien sûr, je peux le faire. Ouais. Je peux le faire. Ouais. Je mets un masque, je fais genre, je suis un ouf, nanana. Mais c'est pas le cas, tu vois. C'est là où, après, j'aime bien l'identité. Quand t'as un truc, quand t'as vraiment une DA de ouf, tu vois, tu vas apporter un truc. Ouais. Là, je valide de fou, tu vois. Moi, ce que je valide pas trop,
Et c'est là où j'ai du mal, mais je respecte, parce qu'après, tout le monde fait ce qu'il veut, tu vois. Mais c'est juste que quand c'est un masque, tu vois, quand c'est un truc où t'aimerais bien être ça, mais tu l'es pas, tu vois. Et ça dépend, je trouve que, tu vois, faut bien doser le truc, tu vois. Et là, tu vois, sans faire exprès, t'as dit, les typeux, ils aiment faire ça. Pourquoi ? Parce que quand t'es petit, frère, déjà, de base, c'est dur de dire, voilà, de s'assumer pleinement, d'arriver. Tu sais, il y a des étapes. Tu vas entendre sa voix, passer devant la caméra, tu vois. C'est plus facile quand t'as un rôle, tu vois. Ouais, mais moi, je pense plus, ils aiment ça dans le sens où, en fait, avec la facilité de faire de la musique, en fait, tu peux faire plein de trucs. Ouais. Tandis que, je sais pas, à l'époque où t'avais juste Audacity et un micro, tu pouvais pas te permettre. Donc, t'étais obligé d'accentuer sur le fait. Mais là, genre, c'est comme si tous les types, ils savaient tous craquer n'importe quel logiciel, n'importe quelle suite de plugins. Donc, forcément, ils sont plus à l'aise. Et ça les pousse. Et c'est une forme de créativité, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que je veux pas le réduire. Ce que je dis, c'est presque un peu négatif parce que, comme t'as dit tout à l'heure, c'est ma vision du truc. Mais il faut aussi voir ce truc-là aussi d'une manière positive, dans le sens où ça peut pousser la création de malade. Parce que tu peux atteindre des trucs, en fait, que toi, en tant qu'humain, tu n'es pas censé faire de base. Exactement, tu vois. Donc, je capte, tu vois. Je capte très, très bien. En fait, c'est juste la démarche qui m'intéresse. La démarche, il faut qu'elle soit... Moi, je pense qu'il faut plus le voir... moi, en tout cas, je le vois vraiment dans le côté créatif, tu vois. C'est juste que c'est leur moyen à eux. Ouais, ils font avec, frère. Ouais. Oh, oui, mais ça, quand tu dis ça, c'est leur moyen, c'est leur truc, c'est leur... Ça veut dire que c'est une démarche. Tu vois, moi, ce que je kiffe pas, c'est vraiment si vraiment c'est pour se cacher, tu vois. Ah oui. Voilà. Ouais, tu vois, c'est pour ça ça dure pas trop longtemps, je pense. Ouais. Il y en a, à mon avis, ils passent beaucoup de temps derrière leur masque, mon gars. Ouais, mais frérot, tu peux pas passer autant de temps et ne pas aimer, tu vois. Genre, c'est un petit coup qui sonne comme ça. Mais je sais pas. Mais putain, je voulais en venir à un truc, je sais même plus ce que je voulais dire. Putain, on est parti loin dans le délire là. Je sais plus, t'avais une trame toi dans les questions. Non, pas du tout. Regarde là, on est parti. Ça c'est incroyable. Ça, mais non, faut pas, mec, faut pas. Ouais, parfois on a des blancs, on sait pas parce que juste on a rien. Ouais, bah c'est après. Mais je sais pas, tu veux parler d'un truc. Des fois, on a des blancs comme ça. Mais vous là, du coup, c'est comment là? Parce qu'on parle de moi et tout, mais Jeune Boss Club, frère, ça tue. Ouais, non, ça se passe bien. Mais moi, nous, déjà, ça nous fait plaisir, déjà, enfin, moi, en tout cas, personnellement, déjà, de venir ici, de rencontrer des mecs comme toi à Angers et tout. Parce que, merci déjà, à vous, les frères. Hein, mec, vraiment, ça fait longtemps que je te connais. Et en fait, pour moi, vous étiez pas des grands, tu vois. Mais vous étiez beaucoup plus avancés que nous, tu vois. Genre, vous aviez des studios, vous sortiez des trucs, tu vois, qualitatifs et tout. Et nous, quand on a démarré, tu vois, on était assez petits, tu vois, on démarre avec nos moyens. Et tu vois, et le fait que, tu vois, sur des petites phrases, tu nous dis, ouais, ben, tu vois, tu kiffes, tu comprends notre vibe, tu comprends et parce qu'on est, en vrai, on est similaires sur nos valeurs, etc. Et le fait que tu valides, ben, pour nous, tu vois, nous, c'est le début, avec les nuits courtes et tout, on commence à avoir des validations qui sont minimes. Ouais, mais c'est le début, Voilà, mais que les gens captent, ben, nous, tu vois, on est dans ce moment-là où, là, ça fait très peu de temps qu'on est en mode gros charbon, tu vois. Mais là, depuis qu'on s'y est mis, ben, ça rassure parce que, tu vois, même si c'est des petits pas qu'on fait, ben, tu vois, en rencontrant des gens comme toi, ben, ça nous régale de fou, tu vois, et ça fait avancer, tu vois. De fou, à bord. Et là, du coup, c'est bon char à fond. Bon char à fond. Après, là, tout le monde va partir sur des projets un peu individuels, parce qu'en fait, les Nuits Courtes, ça a été un peu notre point de... Culminant. Ben ouais, parce qu'en fait, c'est le festival de notre ville. En vrai, on peut pas faire plus gros chez nous. Donc, si tu veux, en fait... Là, faut s'exporter, là. Ça a marqué le point de, bon, ça, c'est fait. Maintenant, on fait quoi? Et du coup, c'est une période de pause où là, du coup, tout le monde va devoir, tu vois, charbonner. Et même, tu vois, on va devoir s'améliorer parce qu'en vrai, on fait pas... Je trouve qu'on a nos trucs, mais je pense qu'on n'a pas le niveau encore parce qu'on n'avait pas aussi de moyens. On n'avait pas beaucoup de moyens. Là, on commence à avoir des moyens, donc on commence à s'améliorer. Mais... Voilà, là on est dans la période où faut qu'on prenne de la valeur entre guillemets, faut qu'on améliore nos shit. Tu vois. Mais là franchement les gars, continuez comme ça parce que l'envie elle est là, ça se voit de fou en fait. C'est ça qui est incroyable. Mais que ça va. Ben, on est obligé, tu sais, on vient. Je sais pas d'où tu viens d'Angers toi? Ouais, moi je suis né à Angers. T'es né à Angers. Ouais. Parce que Angers, j'adore votre ville, frère. Ah ouais? Ouais, je suis venu il y a 2 semaines, mec, j'ai pris un petit coup de cœur. Ouais, en ce moment je kiffe trop les villes. C'est un petit Paris, hein. Voilà, t'as résumé, Paris, gros. J'étais à Paris cet été, j'ai trop kiffé la ville, mais en fait c'est juste pas humain la taille. Oui. Mais chez vous, ce que je kiffe de zinzin, c'est Marius. Gros big up à Marius, en plus, il sera content que je lâche son blaze. Big up Marius. Big up mon ref. Il m'a fait un tour de la ville. Ce con, c'est le patron de la ville, frère. Ah oui, il connaît tout le monde, ça y est. Le bar, salon de tatouage, friperie, il connaît toute la ville, gros. Et en fait, c'est ça que j'ai trop kiffé, c'est que, en fait, Angers, c'est comme une sorte de grand arrondissement de Paris. Ouais, c'est ça. Tout le monde se connaît, tu vois. Ouais, et je trouve ça, en fait,
je trouve ça bien aussi pour vous en termes de charbon parce qu'en fait, tout est à taille humaine. Les plugs sont accessibles. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, vous êtes aussi moins. Ça veut dire qu'à Paris, tu cherches, par exemple, un photographe comme Thomas, tu vois. Des photographes à Paname, il y en a beaucoup, tu vois. Mais Thomas, il y en a des photographes à Angers, il y en a 10, tu vois, par exemple. Mais du coup, c'est plus facile d'en rencontrer, tu vois. Bah, bien sûr. Et c'est plus facile de trouver aussi les bonnes personnes parce que quand on a 100, va trouver un mec avec qui tu t'entends bien sur les 100 personnes. Bon, lui, là, tu vois, il y en a 10 et du coup, c'est plus facile. Et je trouve que du coup, dans votre ville, c'est vachement bien. Mais parce que pas vous comme avez ça tout. Ah ouais. Ah non, mais vous avez je trouve que vous avez une génération à Angers de charbonneurs. Et je sais pas si tu me diras si elle est venue de là, mais depuis qu'il y a justement les youtubeurs et tout qui sont installés, ça a amené un truc, frère. Bien sûr. De charbonneurs. Mais bien sûr. Angers, c'est une ville de charbonneurs. Je me tue à le dire. Mais avant, c'était pas comme ça. Genre, il y a même à l'époque, quand j'avais mon studio chez WAM à la gare, c'était pas ça. Et il y a combien de temps? C'était il y a 2-3 ans, tu vois. Il y a toujours eu il y a toujours eu un cosmos de mecs qui faisaient du son, machin et tout. On se connaît tous et tout, tu vois. Mais depuis que du coup les youtubeurs sont arrivés sur Angers avec le lot, tout ça, ça a mis la ville sur la carte. Après, peut-être qu'il n'y a pas encore d'artistes qui a popé et il vient de là et il assume surtout qu'il vient de là. Théodore, en vrai, je pense que les gens peuvent, ceux qui s'y connaissent, en tout cas, l'affilier en Angers, je pense, de base. Mais je pense pas même lui, je pense pas qu'il. Il dira, je viens d'Angers. Voilà. Ouais, mais c'est normal, je crois qu'il a vécu. Vie, ouais, je capte. Ouais, mais c'est là où il a créé sa shit en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je pense. Oui, mais après, tu connais, frère, il est partout en même temps, gros, il est autant à Paris que. Ouais. Mais en fait, non, c'est juste là, il y a une mouvance et faut casser ce plafond de verre un peu qu'il y a sur Angers, tu vois. Il y a une mouvance de plein de gens qui créent de partout. Moi, je pense que c'est en train de vous, des mecs comme vous, tu vois, même si vous n'êtes pas d'Angers. Vous êtes souvent ici, des mecs et dans le son de partout, tu vois. Même Marius, ce qu'il fait avec le Central Market, ça regroupe plein de créateurs. Et en fait, c'est juste que très longtemps, tout le monde était dans son coin. Tout le monde était dans son coin. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Moi, je me demande si c'est pas le fait qu'il y ait des mecs qui soient arrivés avec des moyens. En fait, c'est juste que je me dis, c'est une histoire de... Toi, dans ta tête, tu te dis que c'est possible, tu vois. Ça débloque des trucs où... Putain, lui, il fait ça, mais tu sais, tu le vois en personne, il est humain, tu te dis, mais en fait, je peux faire pareil, tu vois. Et ça, en fait, c'est tous ces trucs-là qui... Parce qu'en général, genre, tout le monde est capable de faire plein de trucs. Mais en général, on se fait des blocages. Genre, tu vois, un podcast, ça demande de lumière, de micro. Et dans leur tête, il y a des gens, ils vont se dire, c'est une dinguerie. Et je me rappelle, il y a des petits, je sors ma musique, et ils me disent, putain, ta musique, elle est sur Spotify et tout, t'es un artiste et tout. Je dis, mais frérot, demain, t'es un artiste si tu veux, gros. Ça coûte 10 balles, tu le mets. Non, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, les gens, parfois, se font des films. Genre, tu vois, par exemple, je veux qu'on retransmette un truc au cinéma. Les gens, ils me font, mais c'est impossible. Mais je te parle pas d'un cinéma en France. Je te parle d'un cinéma dans ma ville ou truc comme ça. Mais frérot, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est impossible? Genre, s'il te plaît, dis. Ah, mais bien sûr. Genre, tu vois, je pense que les gens se mettent des blocages de ouf, tu vois. De fou malade. Mais c'est juste en faisant les choses, genre des mecs comme vous et tout. Si demain vous venez d'Angers, et même dans votre ville, juste le fait que vous êtes amené à créer plein de mouvements, plein de trucs. Mais il y a des petits de notre ville qui vont, ouais, bien sûr, c'est le but, gros. Tu vois, c'est le but, en fait, bien sûr. C'est juste, mais même dans n'importe quel coin, tant que t'as assez de monde créatif et qui sont là et qui veulent créer un truc, un mouvement, forcément, il y a des gens, ils vont se tac et puis ça va créer un truc de fou. Surtout que, en fait, c'est surtout ça, c'est que, en fait, ce qui a été compliqué dans notre ville, tu vois, c'est qu'à Angers, quand même, vous êtes une ville et tu vois, il y a un peu plus de moyens, vous pouvez avoir des studios, il y a des frères, il n'y a pas de studio, il n'y a pas de salon, il n'y a rien. Mais plutôt, il n'y a rien. C'est-à-dire, nous, on part vraiment d'un truc où on doit créer les trucs et c'est pour ça que c'est encore plus compliqué, tu vois. Et c'est pour ça que je suis content que nous aussi, on parte de Fontenay parce que c'est Fontenay. Mais il y a aussi des mecs dans d'autres villages en France, je veux qu'ils se disent, tu vois, ta ville, elle fait moins de 10 000 habitants, bah gros, tu peux faire ton truc, gros. Et bien sûr. Pas obligé d'habiter à Angers, à Paname. Genre, moi, je comprends de fou, parce que moi, quand j'ai monté mon studio à Angers, j'étais pas le seul, parce qu'il y avait des gros studios et tout, mais j'étais un peu le seul de ma génération. Ouais. Tu vois? À avoir ton studio et tout. Oui. T'as été le premier, ouais. Je pense pas, parce que je connaissais pas non plus toute la terre, tu vois. Mais t'étais dans les premis. Mais de ma génération. T'as eu ton studio à quel âge? Ben, en fait, ça a commencé en 2019. Ok. Et toi, t'es né quand, toi? Je suis né en 97. Ok. Donc t'avais quel âge? Parce que je suis nul en calcul. Je sais pas, je devais avoir 21, 20, non, même pas.
Si, 20, 21 ans. Et t'as loué un appart? Non, frère. Genre, chez toi? C'est juste que, tu sais, on parlait de. Avant, je travaillais à Auchan. Ouais. Je voulais tout faire pour avoir mon chômage. C'était mon objectif. Attends. Ah putain, on est là, les gars. Les gars, je sais pas. On est là en mode, les gars, faut charbonner. J'avais un plan. En fait, j'avais un plan. C'est là où les gens, si vous prenez le chômage, partez pas en voyage, juste un plan. Je veux dire, le chômage, c'est tellement... En plus, un voyage, c'est un plan. Je suis désolé, mais en plus, c'est un plan, frère. Mais oui, mais genre, mon plan, en gros, c'était de bon char dans n'importe quoi. Donc là, j'ai choisi Auchan. Et c'était pendant le confinement. C'est-à-dire, moi, pendant le confinement, j'étais pas chez moi, je travaillais à Auchan. Ouais. Et c'était le seul. C'était les seuls magasins, les supermarchés qui étaient ouverts. Ouais. Du coup, je travaillais. Et mon but, c'était d'avoir 1 an de chômage. Et, pour te lancer dans ton truc. Et genre, si au bout d'1 an, c'était comme... Après, c'est pas un plan de fou, tu vois. Mais c'est vraiment en mode, si dans 1 an, je vis pas de mon truc, je suis une pute, tu vois. En gros, les termes. En gros, c'est ça, tu vois. Les termes. Et du coup, concrètement, j'ai eu... il s'est passé ce qui s'est passé avec mon patron, là, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Là. Ouais. Du coup, il m'a donné... Auchan. Hein, fuck Auchan, les bananes pas pourries, faut pas acheter. Et en gros, il m'a donné ma rupture conventionnelle. J'ai eu mon chômage. Et du coup, dès que j'étais chez mes darons, en fait, même quand j'étais chez mes darons, dans ma chambre, j'avais mon petit home studio. T'as eu le chômage pendant 1 an? Ouais, 1 an. Putain, c'est bien. Ouais. Mais tu vois, en fait, c'est tout con, mais c'est juste aussi une putain d'opportunité. Et je l'ai vu vraiment comme une... Ouais. Et pendant 1 an, mais c'est comme ça que le chômage est censé être, hein, mon frère. Bah hein. Oui, tu l'utilises d'une bonne manière. Ouais, mais là, c'est en plus en mode... Tu vois, normalement, tu dois chercher d'autres tafs. Ouais, oui, mais gros, t'as cherché ton taf. Aujourd'hui, voilà. Oui, c'est ça. Donc tu l'as bien utilisé. Mais du coup, mec, pendant 1 an, gros... Oh, mec, mais comment, pas, frère. Comment elle a été ta période à Auchan? Parce que ça devait être frustrant que le fait que tu... Est-ce que tu construisais ton plan au fur et à mesure? C'était trop bien, mec. C'était trop bien parce que, comme je te disais, tu commençais à 5h du matin. Ouais. Ben, tu finis à 9h. C'était que les matinées, toi? Non, moi, en fait, le plus tard où je finissais, c'était 13h. Ok. C'est-à-dire que... Ah, ok, c'est bien. Genre, soit, je crois, 2 jours dans la semaine, je finissais à 9h du matin, je faisais 5h, 9h. C'est rare parce qu'en général, c'est le matin. Et l'autre semaine ou 2 semaines après, t'es d'après-midi, tu vois. Si, quand même, j'avais genre 1 ou 2 jours dans la semaine où je faisais genre 15h. Mais c'était que 2 Mais c'était plus 6 jours sur 7. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ah, c'est 6 jours sur 7, c'est costaud. Hein, et ouais, mais du coup, c'était trop bien, frère. Parce que j'arrivais 5h, 9h. Mais il faut de la discipline après pour charbonner. Mais parce que quand t'as taffé de 5h à midi... Je te jure, je l'ai vu comme un service militaire. Ah ouais. Putain. En mode, tu te lèves à 5h, t'as pas le choix, tu dois bosser. T'as pas le choix. Tac, soit tu termines à 9h ou à 13h. Par contre, de 9h à 18h, bah moi, je le voyais en mode, j'entame ma vraie journée. Ouais. Même quand je terminais à 13h, j'ai pas fini mon taf. J'entame ma vraie journée. Gros, j'ai eu la même mentale. Là, avant les nuits courtes, je t'ai fait à la période de Leclerc. Moi, j'ai fait pareil que toi. Et j'étais pareil. J'avais les mêmes horaires que toi. Et l'après-midi, j'étais en mode. En fait, et c'est là, je me rappelle, je t'avais dit, Alex, je t'ai dit, Babylone, il nous marche dessus si on dort l'après-midi. Parce qu'en gros, c'est tout ce qu'ils veulent, frère. Bah oui, frère. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on travaille le matin. L'après-midi, on dort. Le lendemain, on refait la même chose. Et en fait, tu t'avances pas, frère. Voilà. Non. C'est l'après-midi, t'es en mode, vous avez voulu me baiser, j'ai travaillé ce matin, je vais vous baiser, frère. C'était zinzin. Non, mais je kiffais, tu vois. Parce que vraiment, j'avais toutes mes journées. Bon, juste faut tenir. Mais par contre, faut de la discipline, gros. Faut de la discipline. C'est très dur. Pour se lever. Il y a des jours, tu craques en plus. Non, moi, je me suis. T'as jamais craqué, toi? Une fois où vraiment, gros, où je me suis réveillé, je vois, il est 9h du matin. Et là, je fais, je devais me réveiller à 4h. Tu vois, il y a juste une fois dans ma vie où je me suis pas levé, je suis venu en retard. Mais généralement, si tu me dis de venir à 5h, je vais venir à 5h. Non, mais pas dans le taf, mais l'après-midi. Tu vois, l'après-midi où t'es censé taffer, des fois, t'es là. Ah non. C'est dur. Ah non, bah non. Putain, toi, t'es vraiment soldat. Hein. Ben non, mais pas le choix, parce que genre, c'est juste que, mec, c'est. Genre, c'était primordial. C'est gros ce que je vais dire, mais c'est ma vie, tu vois. Mais t'es un compétiteur quand même. Hein. Ouais, mec. T'es un compétiteur. Mais faut avoir la dalle. Hein. Il faut faire ça. Hein. Faut avoir la dalle. Mais non, je sais pas, mec. Tu vois, c'est pour ça que tu disais boss et toi avant de est-ce que tous les trucs en mode boss, les réflexions, tu le disais avant tout le truc où tu connaissais un peu le Jeune Boss Club ou pas? Bah oui. Ouais. Le truc. Ah oui, bah bien sûr. Mais c'est une mentale. Hein. Mais moi en plus, tu sais, je suis matrixé par des mecs comme Rick Ross, tu vois. Ouais, ok. J'adore. Gros, le mec. Attends, c'est trop Rick Ross. Je parle pas de sa musique ou quoi, sa musique j'aime bien et tout, mais c'est la mentale. Gros, il est là, il fait un snap, il est là, il a une bouteille de Belvédère, tu vois, et genre, en fait, ça se voit que chaque truc qu'il fait, c'est calculé. C'est pas que c'est calculé, mais genre si tu le vois comme ça, il est au bord d'une plage et qu'il a une bouteille de Belvé à la main, même s'il la montre pas comme ça, même s'il a la bouteille de Belvé, c'est calculé.
Il y a forcément un mec dans la vidéo, il va dire c'est quoi ce qu'il a à la main, c'est une bouteille de Bellevue, c'est stylé, vas-y, je vais acheter. Et t'apprends derrière que Rick Ross est à moitié à l'épargne de Belvédère, tu vois. Et après, tu vas voir sur son Insta, il n'y a pas une vidéo où il n'a pas une bouteille de Belvédère dans la main. Parce que c'est ça en fait, parfois les gens, le rap, ça fait partie du truc. L'entrepreneuriat, ça fait partie du rap, frère. Genre, Rick Ross, il est connu pour avoir 25 000 voitures de collection, des trucs comme ça. Et tu sais, des fois, toi, tu regardes la vidéo, t'as l'impression qu'il filme juste, il flex. Mais non, gros, c'est qu'il a un service de location de voitures de luxe. Et là, quand tu captes ça, tu fais, mais quoi c'est fou, tu vois. Ils sont trop forts dans le business, frère. Ils sont trop forts. Ça me fait penser à DJ Khaled aussi. DJ Khaled c'est ça, tu vois. Ouais, DJ Khaled. Après, lui, il est plus dans. Ouais, si, en fait. Si. C'est la même chose, frère. C'est la même chose. Mais tu vois, moi, à mon échelle, j'essaye d'adopter ça, tu vois. Ouais, je comprends. Genre par exemple, dernier exemple, les prods. Tu vois, je mets des prods en story, c'est pas pour rien. Mais pourtant, je vais pas mettre venez, allez acheter mes prods, allez. Je vais jamais quémander le truc. Si je mets une prod en story, mon but, c'est qu'il y a un mec, il se dise oh putain, je veux poser sur cette prod. Tu vois. Et donc, forcément, tu vois, mes TikTok, mais c'est une vitrine, mes TikTok. Genre, ça m'a fait penser un peu à ce qu'il faisait IB. Il gère bien son truc. Ouais, mais je me suis inspiré, tu vois. Il gère bien son truc. Ouais, bah de toute façon, on s'en bat. Mais shout-out à lui. Non, mais j'ai eu des mais après j'en ai eu une ou deux, tu vois. C'est IB, mais en même temps le gars, lui, il a rien inventé, tu vois. Moi, j'ai rien inventé. Bien sûr. Après, je copie pas ce qu'il fait, tu vois. Mais ça m'inspire parce que dans les sessions, il y a toujours un truc qui se passe. Comment filmer une session studio, il y a pas 1000 manières. Donc déjà, exactement. Voilà. Mais c'est surtout que, frère, dans toutes les sessions studio, il se passe un truc. Ouais, mais je suis et tu t'enregistres tout. Je suis d'accord. Et du coup, j'ai aimé genre capter ces moments-là, tu vois. Comme vous, vous êtes là, machin. Mais parce que ça me fait penser à justement, moi, c'est pour ça que j'ai investi dans une caméra, des trucs comme ça, parce que ça fait longtemps que genre je vois la valeur de mes potes, tu vois, dans plein de choses. Que ce soit les saps qu'ils vont faire, les blagues qu'ils vont faire. En fait, il y a des fois des gens, ils se rendent pas compte de la valeur qu'ils ont. Moi, je m'en suis toujours rendu compte, tu vois, de la valeur de mes potes. Ah ouais, comment ça ? Ouais, mais parce que tout le monde, en fait... Tout le monde a un truc. Tout le monde a du talent, mais mes potes, ils en ont plein, frère. Et je me dis, frère, je vais tout filmer. Mon gars, mon but, c'est de faire de chacun d'entre vous des stars. C'est chaud, parce que j'aime trop, je suis trop client, je vous aime, les frères. Chaud. Je veux vous voir sur mon écran, moi. Je veux pas voir les autres frères, je veux voir mes gars. Et donc, c'est exactement pour ça, comme toi, parce qu'en fait, il y a de la magie dans absolument tout. Genre, c'est pas dans tout ce que tu regardes à la télé. Tu vaux pas moins que le mec. Il y a de la magie partout, frère. Juste à toi de la capturer et de bien la retranscrire. Voilà, c'est tout, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord. Mais c'est pour ça. Mais on se capte sur beaucoup de trucs, frérot. On se capte très très bien. C'est carré, frère. Mais ouais. Et du coup, voilà, je sais plus ce qu'on disait, on dérive trop. Mais je sais pas, même pas à combien de temps on est. Tu sais à combien, Alex, on est à temps de 16h30. 50 minutes. Ah, bien. Moi, je pense que c'est pas mal. Hein. Ouais, je pense qu'on a exploré pas mal de trucs. Parce que là, je commence à être puisé là. Mais tu vois, ça m'a fait rire parce que avant de venir, tu vois, je lui ai dit est-ce que j'ai préparé un truc ou pas ? Je lui ai dit non, même pas et tout, mec, on y va comme ça. Et de toute façon, quand on s'était rencontrés à 12 semaines, déjà c'était parti un peu en vrille, tu vois. Ouais, on a discuté. Je m'étais dit, c'est sûr, avec lui, ça va partir en vrille. Ouais, bah, j'ai bien parlé. Mais c'est bien, mec. Mais merci à toi, gros. Merci à Allez vous, les gars. checker son taf parce que là, je pense que vous avez vu le potentiel et le talent qu'il a, les gars. Arrêtez, non, sérieux, c'est. Puis voilà, grosse force. Je pense qu'on va être amené forcément peut-être à bosser ensemble sur des trucs dans le futur. Croiser fort, de toute façon. Et voilà. On n'est pas loin. Grosse bise aux jeunes boss. Allez checker aussi les autres interviews, hein. C'est fort ce qu'ils font. Merci, gros. Merci. Le boss. Shout out. Les frères. Gros bisous. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. La bise. C'est carré. Bravo les gars, excellent.